Salut, c'est Malik, bienvenue sur la 24e vidéo du défi 30 jours. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite astuce ou une petite technique un peu détournée pour récupérer les adresses mail de personnes très qualifiées. Ce sont des gens qui vous connaissent ou qui vont vous connaître. Ce n'est pas réellement des clients, mais ce sont des personnes ou des prospects que vous allez pouvoir transformer en clients très facilement. Vous avez quelqu'un ou une personne qui réserve sur votre site, c'est très important de garder son adresse email pour pouvoir le recontacter plus tard. Et j'ai bien dit une personne qui réserve parce que vous avez trois cas possibles. Vous avez un premier cas où la personne, elle réserve pour elle-même et elle est toute seule. Vous avez un deuxième cas où la personne réserve mais c'est pour quelqu'un d'autre. Et troisième cas, vous avez quelqu'un qui réserve pour un groupe, ou pour deux personnes, ou pour trois personnes, etc. Évidemment, la première chose à faire et la plus facile, c'est d'obtenir l'adresse email de la personne qui a réservé. Mais aussi d'obtenir l'adresse email et les adresses email des gens qui les accompagnent. Parce que eux aussi sont des clients potentiels. C'est vrai que c'est pas eux qui ont commandé, c'est pas eux qui ont payé, c'est pas eux qui ont réservé, mais c'est des gens avec qui vous allez être en contact, c'est des gens qui vont vous voir, et c'est des gens qui auront forcément un jour besoin de vos services. Et ça, on va pouvoir le faire facilement sur votre site. Bien sûr, à condition d'avoir leurs coordonnées. Et on ne va pas s'amuser à demander à chacun son adresse email ou son numéro de téléphone, mais on va le faire à travers le site. Quand quelqu'un réserve ou achète quelque chose en général sur Internet, il y a plusieurs étapes, il suit plusieurs étapes. Et celle qui nous intéresse, c'est les deux dernières, le règlement et la confirmation. L'étape règlement, c'est tout simplement le moment où la personne va payer, va rentrer son numéro de carte, il va choisir son mode de paiement, etc. Et l'étape confirmation, c'est quand il va valider, il va arriver sur une page, on va lui dire merci pour votre commande ou merci pour votre réservation, voici le détail de la course, vous allez recevoir un email ou un SMS de confirmation, etc. etc. Et l'astuce ici, c'est de rajouter une troisième étape, une étape intermédiaire, juste après le règlement et juste avant l'affichage de la page de confirmation. Vous allez créer une page et vous allez l'intercaler entre ces deux étapes et sur cette page, vous allez demander à votre client ou la personne qui a commandé de renseigner les informations concernant les autres passagers ou les autres personnes qui l'accompagnent. Bien sûr, dans le cas où il est accompagné, mais sinon il va trouver ça bizarre. Et si on est dans le cas que la personne commande pour quelqu'un d'autre, il suffit simplement de demander l'identité du passager. Et pourquoi le faire ici finalement? Tout simplement pour faire croire à votre client que cette étape est obligatoire et qu'elle fait partie du processus de réservation. Si vous lui demandez avant, il ne va pas le faire, il va trouver ça compliqué, il va trouver votre formulaire trop long, il va laisser tomber. Et si vous lui demandez de le faire après qu'il ait payé, après qu'il ait reçu le mail de confirmation, il ne va pas le faire non plus. Là, clairement, vous le coincez entre deux étapes très importantes. Il a déjà payé, donc il a fait déjà le plus dur. Et il va se dire, si je ne remplis pas peut-être ce formulaire, je ne vais pas recevoir l'email de confirmation ou je ne vais pas voir la page de confirmation avec les détails de la course, etc. Vous pouvez parfaitement rendre cette étape obligatoire. Ça veut dire qu'il ne verra la page de confirmation que s'il a validé le formulaire. Ou sinon, vous la jouez soft et vous mettez tout en bas en petit. Cette étape n'est pas obligatoire. Cliquez ici pour accéder à la page de confirmation, etc. Bien sûr, c'est une technique qui ne va pas marcher avec tout le monde. Vous n'avez pas 100% des gens qui vont remplir tous les champs, mais au moins de cette façon, vous allez pouvoir commencer à construire une liste avec des emails de gens qui sont ciblés, des prospects qui sont ciblés, des gens qui vous connaissent, qui vous ont déjà vu, qui ont déjà fait appel à vos services par l'intermédiaire de la personne qui a réservé bien sûr, mais face à eux ou devant eux, ou pour eux, vous n'êtes pas des inconnus. Si vous décidez de les relancer un jour en mettant devant leurs yeux une offre, une promo, ou simplement vous leur envoyez un email, vous leur dites voilà, merci d'avoir commandé, merci d'avoir réservé chez nous tel et tel jour, blablabla, voilà comment nous contacter en cas de besoin, merci et au revoir. Ils vont pas se dire c'est qui lui, qu'est-ce qu'il me veut. Et moi je suis convaincu, et je le vois aussi dans mon business, l'email, ou construire une base d'adresse email, ou construire une liste d'adresses email, c'est le meilleur moyen de gagner sa vie sur le long terme. Et j'irai même plus loin en vous disant que ça peut sauver carrément votre business. D'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description. Ça sera une vidéo dans laquelle j'explique comment mettre en place un système qui va capturer et envoyer automatiquement les emails. Demain, on va continuer sur cette lancée et je vais vous parler de recommandations, comment faire en sorte que vos clients parlent de vous. Donc, à la prochaine vidéo. Salut et à demain.